pour trier la laine, on a bidouillé une table, donc 2 tréteaux, une palette. On a mis du grillage comme ça qu'on a agrafé. Donc c'est parfait pour la hauteur, comme ça je suis debout. Alors j'ai récupéré des toisons. Alors c'était un sac comme ça énorme, il y en avait 7 je crois. Là il me reste juste des morceaux. Donc j'étale la toison. Alors là je l'ai étalée et il a plu ensuite, donc elle n'est pas tout à fait normale. Quand je l'étale, si elle est bien entière, normalement elle prend toute la place. Il y a un côté qui est la tête et un côté qui est les fesses. Du coup, ces 2 endroits-là sont plus sales. Alors là j'ai déjà enlevé. Il y a le côté où il y a toutes les crottes et le côté du cou qui est plus feutré. Donc quand c'est très feutré, comme ça, je mets de côté ce qui est très feutré pour le feutrer, m'en servir plutôt en feutrage. Donc ça je vais séparer. Après je mets ça dans un truc à linge. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Et ça, j'ai testé déjà une fois de passer à la machine. Et c'était pas mal. Enfin, j'ai mes programmes laine et le plus petit essorage. Et je crois que c'était 400 tours. Je fais aussi tout le tour. Oui, parce que moi, on m'a donné des toisons qui étaient vraiment... Enfin, il y avait les crottes avec, quoi. Et je fais les tours là, et c'est pareil, tout ce qui est vraiment trop sale, je l'enlève. Alors, je sais pas qui a tondu, et c'est pas très... Enfin, c'est pas super bien fait, quoi. Donc là, il y a des fausses coupes. Les fausses coupes, je les mets dans un seau. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Alors là il y a des endroits qui sont vraiment très sales. Donc les fausses coupes, je les enlève en triant, en fait. Hop, ça, on voit. C'est un morceau qui est... En fait, c'est quand le tondeur, il passe une fois, et comme il lui reste un peu de poil sur la peau, il repasse une deuxième fois. Et du coup, ça, c'est vraiment des morceaux minuscules qui peuvent pas être filés. Voilà. Et donc... Alors j'ai un peu de mal à voir ce que je filme parce qu'il y a plein de soleil. Donc je prends des petites touffes. J'enlève le plus gros. Donc là par exemple il y a des herbes. Je sais pas comment on dit, j'écharpille, je sais pas, hop, je tiens un peu comme ça. Et ça je vais mettre dans un carton où je stocke la laine qui est triée mais qui n'est pas encore lavée. Voilà. Donc il y a des insectes, il y a des herbes, des ronces, des trucs comme ça. C'était pas trop sale en fait. Donc après, je fais ça. Alors ça me prend à peu près, voilà, là il y a de la mousse. Ça me prend à peu près 1 heure par toison. J'ai regardé plein de vidéos sur internet. J'ai fait un mix de tout, de ce que je pouvais faire en fait. La laine qui est très sale, donc quand il y a des crottes dedans, je mets ça par terre et après je mets un endroit où je vais planter des framboisiers. À l'automne là, enfin ça va pas tarder. Et cette laine là, donc, alors là on voit, je sais pas si on voit, là en fait le haut des touffes il est un peu sale. Donc ça va se laver. Je vais le laver dans les grands bacs. Alors c'est pas grave s'il en reste, hein. Après pendant que je lave j'en nettoie encore. Enfin j'en enlève encore.
Donc voilà, donc il me faut à peu près 1 heure pour faire la table entière. Donc là, il me reste juste celle-là et une demi à peu près. Alors, il y a des morceaux. Je sais pas quelle race c'est. Je sais pas d'où ils viennent. C'est de la récup. Voilà. Et là, j'ai des grosses touffes de fausses coupes, tout ça là. Quand j'ai fini de trier, je mets dans un carton que je stocke dans une ancienne étable. Là, j'ai 2 toisons. C'est très, enfin, c'est assez. Bon, il reste encore des herbes. Et ensuite, je lave. Donc là, je pose un carton dessus pour protéger des saletés, mais enfin des saletés. Parce que là, je suis sous un arbre. Il y a quand même des choses qui arrivent à tomber dedans. Je fais. Alors, il y a plein de techniques. Il y en a qui lavent à chaud. Enfin voilà, il y a plein de techniques différentes. Moi, j'ai récupéré, c'est un baquet pour. Mon père a des ânes et c'est là-dedans qu'il leur donne à boire. Donc je mets 2 toisons, je mets de la lessive au lierre et je mets ma toison dedans. Alors on voit que c'est à peu près propre. Donc là je l'ai fait 3 fois déjà. Donc voilà la couleur qui est là. Là. Et là, comment elle est voilà. Donc là, où est-ce qu'il est mon... J'ai une caisse. Alors c'est pas très facile avec... j'ai qu'une main. Normalement, je fais avec 2. J'essore et je mets là. Et voilà. Et je fais ça avec tout. Alors, quand j'ai 2 mains, j'enlève quand je trouve des trucs, parce que j'arrive encore à retrouver des herbes. Voilà. Donc là, on voit que c'est encore un petit peu sale. Mais là, c'est le rinçage. Donc là, j'ai lavé 3 fois. J'ai mis 3 fois avec de la lessive. Et là, j'ai rien mis. Enfin, j'ai juste mis de l'eau. L'eau, c'est l'eau de récupération de la gouttière, donc qui est stockée là-dedans. Je prends avec l'arrosoir et je mets dedans. Alors l'état de l'eau, donc après le 4e bain. Là, comme bon, alors j'ai déjà vidé, je vais vous montrer après. Comme là c'est le dernier passage, je vais pas vider l'eau. Et je vais mettre directement la laine dedans. Donc les 2 toisons, ça va rentrer dedans. Là c'est rempli, mais en tassant, je vais réussir à tout faire rentrer. Ça va prendre moins de place. Et je rajouterai de l'eau si vraiment j'ai besoin. Et on va voir la couleur de l'eau après. Voilà, on voit tout de suite toute la boue. C'est direct sale. Donc là, je vais même pas mettre de lessive en fait. Parce que là, c'est vraiment le premier rinçage. Alors, la lessive, elle sert à laver, à enlever un peu la lanoline. Je pense que le fait de chauffer, enfin de laver avec de l'eau chaude, ça peut aussi aider à enlever la lanoline. Après, moi, j'ai rien contre la lanoline. C'est pas grave s'il en reste. Je pense que plus on agresse avec un truc qui enlève justement la lanoline, qui est le gras, et plus on a une laine qui sera sèche, rêche, et moins douce, je pense. Après, j'y connais rien en vrai. Voilà. Donc j'ai réussi à... Voilà, c'était plein et j'ai réussi à tout mettre dans l'eau. Et ensuite, je me sers de la table de tri pour faire sécher. Alors, j'ai pas de chance, il fait pas
Enfin, là il y a du soleil mais il pleut énormément. La, la toison, enfin les toisons d'avant, j'ai posé des parasols là comme ça. Je les avais posés dessus au début parce qu'il pleuvait et enfin il y avait un peu de pluie. Et puis la nuit aussi pour que la rosée se pose pas trop dessus. Là, il faut que je regarde la météo. Là, il doit être 15h. Il faut que je vois s'il va pleuvoir cette nuit et en fin d'après-midi. Et voilà. Et sinon, à chaque fois que je passe, eh ben, je mélange un peu comme ça. Comme à la fin du séchage. Donc ça, c'est la première tournée. À la fin du séchage, il pleuvait et c'était pas complètement sec. Donc j'ai mis dans le parasol puisque j'étais dans le jardin et je l'ai emmené. Là, on est... Enfin, c'est une terrasse abritée. Donc ça a fini de sécher comme ça. Donc là, ça c'est propre et j'ai plus qu'à décider de ce que je vais en faire. Le problème de le faire à cette période-là, c'est qu'il pleut, il fait froid, il y a de l'eau qui stagne. Hop. Alors j'avoue, je le fais pas tous les jours en plus. L'autre problème, c'est que comme il fait froid, bon là après je vais mettre les mains dedans. On voit le gras. Comme l'eau est froide, enfin à température ambiante extérieure, on voit le gras qui fait des petits paquets. Je sais pas si on voit pas super bien. Là, on voit ça fait des... Tout ça c'est du gras. Si en fait c'était en plein été et qu'il faisait 40 degrés, il y aurait pas ça. Et du coup ça se mélange pas bien. Bon, on verra par la suite ce que ça donnera. Mais je pense que c'est un des points négatifs de le faire à cette saison-là. Donc l'année prochaine, j'accepte uniquement en juin-juillet et après je refuse de le faire. Ça c'est les fausses coupes. Donc ça fait exactement pareil. Je l'ai laissé à l'extérieur. Il a eu la pluie et voilà, j'ai rincé et voilà. Il y a encore des trucs, une crotte. Parce que ça, du coup, en fait, je l'ai pas trop nettoyé, ça. Petit bilan, ça m'a pris du temps. J'ai commencé à filmer fin août. Et là, on est fin novembre. Ici, il y a 4 toisons. Celles-là, elles ont été faites août-septembre, quand il faisait beau. Et là, j'en ai 2 qui ont mis énormément de temps à sécher. Je les rentrais, je les sortais, mais on n'avait pas de chauffage. Donc c'était très galère. Elles sont plus sales, en fait. Et voilà, ça fait des gros paquets. C'est pas très sympa par rapport à ça. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est carder. Ça, c'est les cardes, mais c'est les cardes de mes parents et elles sont rouillées. Donc quand je carde, ça fait ça. Ça donne la couleur, donc je peux pas le faire avec. Il faut que j'attende d'avoir des vraies cardes. Donc, prochain épisode, je ne sais pas quand.